Salut la troupe, salut Monsieur Rauch. Monsieur Rauch et le propriétaire appartient maintenant de Peak Power. Peak Power, c'est donc une FTX, FS Racing, Conrad Riley Deathwatcher 6S. Ce sont les trois pour l'instant rebadges qu'on trouve actuellement sur le marché. Des prix étagés de 380 à 650 euros. C'est la même voiture. FTX sont les seuls à faire la carreau rouge métal. Chez Conrad, elle est à 380 en Allemagne et en Suisse. En Suisse, c'est près 380, entre 350 et 380 francs suisses. Et donc, si tu habites en Suisse ou en Allemagne, tu peux l'avoir par là-bas. Sinon, il faut demander RC Garage 57. Charles peut se faire livrer en Allemagne et ensuite les ramener en France. Donc, vous pouvez les avoir moins chers. Ça, c'est top. Parce que tu peux prendre une version moins chère, acheter la carreau rouge qui te plaît et toujours encore revendre ta carrosserie. Ça te reviendra toujours moins cher que d'acheter tout de suite la rouge en FTX, ça c'est sûr. À l'époque où elle est sortie, il y avait que celle-là, moi je voulais celle-là, j'ai chopé celle-là, point barre. Je rappelle que cette machine aussi a des roues plus grandes que l'avant, on a donc des démultiplications différentes dans le diff avant-arrière, ok. Le nouveau proprio va recevoir, alors là on est resté comme ça, souvenez-vous, on a eu une casse de diff arrière, le petit BTR n'était pas comme il faut serrer ou pas bien dedans, il est sorti, lui il est sorti, bye bye. On en a remis un autre, on a roulé encore plus fort pour être sûr que ça tienne, ça a tenu, d'accord. Donc, tu peux acheter les pneus Arma, les pneus Proline pour Arma, et les pneus chinois dont on va parler tout à l'heure. Alors toi, tu as une paire de pneus Arma à l'arrière, tu as une deuxième paire là, ils sont loin d'être morts, hein, ceux qui sont dessus, ceux-là encore moins. J'ai mis des Louis devant parce que ils ont la même taille que les avant d'origine, et à l'arrière tu mets les plus gros, c'est bon. Comme elle est réglée, le diff central a tendance, quand tu commences à allumer fort, à bouffer plus de pneus avant que de pneus arrière. Mais vu que tu peux foutre des Louis à gogo, c'est bon. Parce que je t'explique, avec les roues d'origine, on a un bon équilibre. Avec les Proline derrière et les origines devant, ça va plus. Ça tourne plus. Donc il fallait trouver des roues qui ont plus de grip à l'avant aussi. Et je voulais pas encore acheter les Proline qui sont hors de prix. C'est clair. Il faut compter 120 balles le train de pneus, entre 100 et 120. Par contre, on a pu voir qu'ils sont quand même assez durables et que sur cette caisse, on a meilleur grip que les roues d'origine. Mais moi, j'aime bien comment elles se comportent d'origine. Tu as encore une paire de pneus arrière d'origine qui ne sont pas morts. Et deux trains de pneus complets. Attention, tu dois les coller encore. Hein. Et c'est bien sûr exprès que je te montre d'abord le côté le plus moche de la voiture. Le pneu a cramé un petit peu l'aile, on a quelques traces de gomme de rafouille dessus. Frotter un peu le toit. Le rétroviseur côté conducteur, je l'ai. D'accord? Pas de panique, il est là. Le combo d'origine, c'est un 6S, ça roule à 75 sortie de la boîte, c'est très bien. Si tu vas aller plus vite, ça va pas aller, ça va chauffer. Même en 6S, en été, si tu roules un peu plus fort, ça chauffe. Peak Power est en 8S. On a un Léopard 40 par 74 1400 carrés. Existe aussi maintenant un Surpass Rocket 1400 1450 carrés en 74. Les prix sont en chute en ce moment sur ces moteurs là. Passez voir, le Léopard est comme plus dur à trouver, un peu plus cher. Après, niveau qualité et performance, il est au-dessus du Surpass. On va pas se mentir. Tu payes la qualité aussi. Mais le surface suffit large, puisque le but de cette voiture en vitesse, c'est pas d'égaler une extrême VTE, c'est juste de se faire plaisir. Donc là, on sort les 90 km/h, tranquille en vitesse, sans forcer, mais surtout, tu t'amuses. En 4S 5000, des packs de 25-30 minutes. Évidemment, si tu commences à allumer, il n'y a pas... tu vas chuter à 15 minutes, ça c'est normal. Tout ce que tu patines, tu le fumes. Sinon, la carreau est entière, elle n'est pas craquée ni rien. Elle est super solide malgré ce qu'elle a vécu. La carreau complète coûte dans les 90 ou 100 euros. Quand je dis complète, c'est avec les longs, les rétros, tout dessus. Hein. C'est pas Arma. C'est pas 70-80 balles, juste le bout au milieu. Après, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Et à la fin, 140-150 balles. Merci Horizon Hobby. Alors, il y a un profond. Chez FS Racing, ça se passe bien. Les plastiques et tout, ça sort de la même usine que Arma. C'est pas encore les plastiques Arma, hein. Ça c'est l'avantage Arma, c'est leurs plastiques sont meilleure qualité. Mais après là, on parle d'une pistard, donc de toute façon une pistard de loisir. On va pas faire du off-road avec. Nous on a les plus forts que ce qu'on fait normalement avec ces caisses, ça se passe bien. Si jamais tu as envie d'options, chez FTX il existe des options. Les cales de train sont en alu par exemple, et le renfort avant, je pense si tu prends celui
du DR8, ça sera le même. L'arrière non, parce qu'il est définitivement plus long. Contrairement à Yamaha, ils ont avancé un petit peu les masses, et très bien joué. Alors, c'est con pour nous, parce que effectivement, dans cette taille de voiture, avec ce poids-là, 5 kg, 5 kg 5, 6 kg, enfin entre 5 et 6 kg sur la piste, on aime bien rouler avec un moteur de 82, enfin même en off-road. Il n'y a pas la place. Mais, comme je l'ai dit, c'est pas grave. Avec un 74 en 1400 kb, ça suffit large, puisqu'on ne cherche pas les perfs. On n'a rien casé. On a tapé trottoir, palette, autres concurrents, Camtar, et elle a tout vu. Les plots de carreaux sont solides et efficaces. Tu reconnaîtras le système aussi. Comme je vous le dis souvent, attention, les copies sont pas toujours des copies, c'est juste l'idée du gars au départ, qu'il a vendu à différentes personnes. Le fond plat de cette FS Racing, eh ben, il marche mieux que le pseudo fond plat Arrma. Moins bien que le fond plat Traxxas. Là, la X01, ce côté-là, de tout ce qui est RTR, elle est là. Sur le fond plat, super efficace. Je rappelle que pour un fond plat efficace, il ne faut pas que ça soit plat. Ça, c'est un aileron inférieur et ça te sert juste à décoller. N'est-ce pas? Il faut un rainurage. Et surtout, il faut... Je rappelle, on a fait une vidéo là-dessus, que l'air soit rabattu vers le sol pour pouvoir donc passer dans un étriquement. L'air, en fait, elle passe sous le châssis, elle est poussée au sol. Et après, il reste un petit peu d'espace. Là, elle s'engouffre. Et c'est là qu'on crée l'aspiration. Et c'est là que sont nécessaires les canaux d'air ici pour expulser l'air. Et ça fonctionne sur cette caisse. Elle est super stable à l'axel, sur la ligne droite. C'est génial. J'aurais bien sûr aimé et préféré qu'il fasse un étagement identique devant-derrière pour pouvoir rouler 4 roues de la même taille. C'est sûr, c'est pas aussi beau esthétiquement, mais on peut tricher avec des élargisseurs. Résultat, on peut taper dans une gamme de pneus style GRP et compagnie. Et c'est ce que tu vas pouvoir faire puisque toi, tu as ces pièces-là fournies avec mon très cher Roush. Alors, où est-ce que j'ai mes pièces FS Racing? Là. Ah, bougez pas, je vais secouer la caméra. Hop. C'est rien, j'ai plus de place pour mes pièces Traxxas, alors elles sont fourrées dans tous les tiroirs. Alors, nous avons, oui, les plaques de feu, tout ça, ce que j'avais enlevé, parce que moi ça m'est égal, voilà. Voilà le matos. Pas que j'oublie de te filer la moitié avec, n'est-ce pas? Ça, le câblage. Ok. FTX, on essaie à livrer 4 jeux complets de ressorts avec, non 2, 3, 2 jeux. Tu as encore une paire avant-arrière de bleu, une paire avant-arrière de jaune, et dessus se monter tes 100 couleurs. Je te mets tout ensemble. Et quelque part, ah oui, c'est là, c'est bon. Alors, la couronne, pour égaler l'étagement, elle est là. Il faudra bien sûr caler, puisqu'il y a une des deux couronnes qui est moins profonde. Du coup, pour toucher le pignon d'attaque comme il faut, tu dois caler pour le mettre, mais là-bas. Donc toi, tu pourras, si besoin, si tu as envie, quand tu auras réussi à bouffer tous les pneus. Faut savoir que sur le train de pneus d'origine, on a mis une dizaine de packs. Et on n'a pas été cool sur les derniers. Et au bout de 10 packs, on a cramé les avant. Les arrières sont ceux qui sont là. Ils ne sont pas encore morts. Et après, on a mis ceux-là. On a cramé un jeu de blanc chinois. Pas à cause de la qualité de la gomme, parce que on a frotté la carreau devant, ça s'est décollé, on a chauffé, c'est ce qui a causé la brûlure là-bas, on a découpé les pneus. Les avant sont encore bons, c'est les avant encore une fois qui sont morts. Celle-là on les a cramés je crois en 2-3 packs, mais on n'a pas été gentil du tout. On a driftouillé dans tous les sens. En tout cas, t'as de quoi faire. Là, te reste facile 5 runs. T'as de quoi faire une dizaine de runs sur le deuxième train, et encore au moins, on va dire, même si on calcule que 10, 20, 30, 40, 50 runs, facile, et tu en feras plus, puisque je sais que tu ne roules pas comme moi. Voilà. Je vais donc t'emballer cette pécane.
ne pas oublier de te mettre les pièces, les pneus, les machins. Tu voulais des XT90, je t'ai mis des XT90. Ça, ce sont des caoutchoucs pour avoir un super méga grip au moment de débrancher. Évidemment que non, c'est ce que c'est un cache-misère. C'est des prises de récup, elles ont des traces de brûlure, du fer à souder, du moment du dessoudage. Dessoudure, de la dessoudage. Et donc, une gaine thermo dessus, comme ça se voit pas. C'est tout. C'est esthétique, il n'y a aucune raison biomécanique à ça. Ouais, j'y peux rien, c'est à cause du renfort organique et du châssis ergonomique. Ah, il y en a, ils en loupent pas une, je vous le dis. Voilà. Alors, j'invite tous les propriétaires de ce type d'engin. Donc, la plateforme de base, le fabricant de base, c'est FS Racing. FS tout court, FSR. Tous ceux qui en ont, donc sur la FSR, la Conrad ou la FTX, dans les commentaires, je veux vous dire qu'est-ce que vous avez changé, qu'est-ce que vous avez laissé, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que vous avez testé des options, d'autres choses, etc. Et un point très important que j'oublie, donc, comme je vous l'ai dit, les Louise ont la même taille que les roues avant, et les roues arrière ont à peu de choses près la même taille que des roues FG 1/5. Donc si tu montes 2 carrés de roues FG à l'arrière, ça peut se monter, il faut les percer, il faut passer un BTR avec un filetage, donc enfin un axe qui a au bout un filet, style Traxxas ou HPI, pour verrouiller ce truc. Après il faut mettre une vis à la place du BTR devant qui sert ton Exact 17, il faut mettre une vis. Alors ça ne tient pas aussi solidement qu'un écrou de 17, de l'autre côté, comme dit, tu fais pas de tout terrain, pas de saut. On a réussi à maintes reprises, on a mis ça sur un Moyave, on a mis ça sur du Buggy 1.8, sur plein d'engins, on n'a pas arraché les roues. Donc ça devrait tenir aussi sur la Losi R8, on avait fait ça aussi. C'était une pauvre vite M4 au milieu, on n'a pas perdu les roues pour autant. Donc tu peux monter des roues arrière FG piste. Ça là c'est durable, ça c'est sûr. Par contre, il faut prendre des super soft, il faut bien les faire monter en température. Et devant, tu peux y coller Louise. Tu ne trouveras pas du coup le même design de jantes. Tout, tu peux pas avoir. Mais c'est une solution que nous avons grâce à Alit, qui est un abonné. Merci Alit. Alit, je t'oublie pas, j'ai encore ta radio ici, puisque lui, on lui a préparé une FG en 16S. Il avait laissé sa radio ici qui ne fonctionnait pas, enfin, qui avait un problème. Elle est restée là, donc je dois te la ramener chez Philippe Promolisme 67. Voilà. Comme dit moi, les options, je ne vais pas essayer de les monter, j'avais pas eu besoin, absolument pas. Pourtant les vidéos on les a, vous avez vu qu'on n'est pas allé super cool avec la bécane. Moi ce que j'apprécie c'est le look. Arma ils étaient partis dans le old school, ils sont restés là, ils n'ont pas varié en fait, ils ont tout fait dans le même délire, ils ont tout fait dans les mêmes teintes. Et alors autant c'était rigolo au début, mais après il me manquait un petit peu quelque chose. Et ça n'a pas continué, et puis là on en a un point où on ne sait pas trop ce qui se passe chez eux, il y a plein de choses qui sont même plus au programme. Je ne sais pas s'ils se sont pris la tête avec le fabricant, l'usine, et que du coup ils se sont fait jeter dehors, parce que avec la grande gueule à l'américaine et les petits prix pour avoir le maxi bénéf, il y a de fortes chances qu'à l'heure actuelle, ils sont tombés sur des Chinois qui avaient les dents dehors. Et ils se sont fait mordre, et c'est bien fait pour leur gueule. Et on espère qu'ils vont renouveler la gamme avec un peu plus de... Tu vois, qu'ils vont revenir mieux, en fait. En fait, dans l'idéal, j'aimerais bien que Arma se sépare de Horizon Zombie, qu'ils redeviennent Arma, tout simplement comme ils étaient en Angleterre avec la team Durango. Là, tout allait bien comme ça. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'avoir des images de ta machine quand tu roules. Nous, ça nous fait toujours plaisir, évidemment. Je rappelle à tous les abonnés que c'est pas parce que vous n'avez pas acheté quelque chose ici, que vous n'avez pas gagné quelque chose ici, que vous n'avez pas de chaîne, que vous ne pouvez pas me faire une vidéo et me l'envoyer. Nous, ça nous fait plaisir. Tous les jours, à 16h pour le goûter, il y a des vidéos d'abos, de clubs, d'associations. C'est du partage. Toutes les vidéos de 16h, c'est vous, c'est pas moi. Donc, prenez votre smartphone, filmez-nous des séquences. Je sais que souvent les téléphones font des petits bouts. C'est pas un problème. Tu me fais 10 petits bouts de 3 minutes, tu m'envoies tout. Je peux faire une vidéo de 30 minutes avec. Vous m'envoyez tout ça par grosfichier.com. Tu zippes tout ça. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est zipper, parce que les jeunes sont censés être au courant. Tu m'envoies tout ça, je te mets les morceaux bout à bout, je te fais le montage et on expédie ça pour partager avec tous les autres. Vous pouvez partager un run, vous pouvez partager votre collection, tout ce qui est RC.
précise, évidemment. Si vous n'avez pas envie d'être sur la vidéo, c'est pas un problème, vous restez derrière. Si vous avez envie d'être devant et quelqu'un filme pour vous, ça c'est top aussi. C'est super sympa toujours d'avoir vos frimouses, puisque vous me connaissez tous à force. Et moi je vous connais pas, donc c'est cool d'avoir aussi vos frimouses. Les kikis, je vous dis à bientôt. Salut Peak Power, toi et moi c'est bien marré. C'était génial, mais bon, l'extrême VTE, ça reste... t'as aucune chance quoi. Sérieusement, c'est juste à cause de ça. Parce que moi j'étais bien avec la Extreme VTE et ça. Donc je faisais un pack avec celle-là, tranquille, mise en jambe. Un pack avec la Extreme VTE qui est collé, rifté par terre. Et ensuite je faisais un deuxième pack sur celle-là. Et après un deuxième sur la VTE. Après, l'idéal, j'aurais dû rester chaque fois sur le troisième pack sur la VTE. Parce que j'ai fait 2 fois le troisième pack sur celle-là. Et c'est là qu'elle a reçu toutes les cicatrices. D'un autre côté, ça nous a permis de la tester. Pour voir définitivement que ça a tenu. Bien sûr, les amoureux de la piste et de la précision vont avoir des problèmes avec ce genre de choses. On a des jeux. Arma ont les mêmes jeux au bas aussi. Ça n'empêche pas toutes ces caisses avec de bons réglages d'être dans les capacités de taper des chronos sur un circuit. Moi j'aimerais que cette gamme 1/7 se développe un peu plus en 6S sur les circuits. Dans l'idéal en 8, pourquoi? Parce que c'est des engins, bon après la Extreme V2 ça va, on est à 5 kg, tout juste en vitesse, 6S suffirait. Mais en vitesse, le matos peut respirer. J'aimerais voir naître une catégorie 1/7, moteur 49-85, enfin des moteurs en diamètre 49 tout simplement. Il y en a plein maintenant, hein. Bon enfin non, il y en a que 2. Il y en a 3. Il y a le moteur Traxxas qui est super bon, tu peux le prendre comme tu veux, mais tes gars que ça te plaise pas, il est bon. Super rendement, très efficace. C'est celui que j'ai à bord de ma Extreme VTE. Il y a le moteur, ah non, il y en a 4. Il y a le moteur Castle. Là, je suis un peu méfiant. Avec le capteur, le moteur est plus court, il faudrait prendre le 17-21, celui que j'ai mis dans le XRT. Il n'est pas là, ça c'est le Rustler 4x4. Oh tiens, regarde, hey, un Rustler BL2S. Et d'où il sort. Et donc le Castle 49-85, donc le 17-17, je suis pas trop chaud. L'ancienne version sans capteur, oui. La nouvelle, enfin le 1000, non, le 1260 ça va. C'est le 1600 que je me méfie. Le 17-21 ça ira de toute façon. Et il y a donc encore Obi-Wan, mais rebadgé Spectrum. Parce que Obi-Wan eux-mêmes ne font que le 1650, ça je suis pas fan, je comprends pas ce qu'il fout là ce moteur. Ils font un, donc sous le label Spectrum le 1250, qui c'est le plus simple à monter, hein, parce que le moteur Traxxas c'est bien si tu le récupères quelque part et que tu fous la plaque GPM. Mais si tu dois acheter un moteur au départ, le moteur Spectrum 1250, tu vises tranquille dedans, et le Surpass Obi. C'est le Surpass, il y a 2 tailles, il y a le 45-85 et le 49-85, donc 2 puissances différentes. Si tu roules loisir, évidemment, tu n'es pas obligé de prendre le gros monstre, le petit suffira. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces 1/7 en vitesse, en vitesse 8000, on fait des runs de 35 à 40 minutes. Ça, c'est de la course, tu vois. Là, ça devient intéressant. Là, il faut rester concentré. Effectivement, tu n'attaques pas autant qu'une course de 10 minutes, ça c'est sûr. Rien que pour le matos aussi, hein, pour la chauffe, des roulements, des machins, des bidules, tout ça. Là aussi, elle a prouvé ce qu'elle savait faire, puisque on a fait des runs de 25-35 minutes. Si le plastique et les transmissions, tout ça n'était pas bon, ça aurait cramé, ça aurait lâché, ça aurait fondu comme des diffs Obitech et Kyosho Inferno. Ouais, Inferno VE et Inferno entrée de gamme, le buggy, là, les diffs, je suis désolé, ils sont bien pour du 4S, après c'est poubelle. Donc pour moi, au prix où c'est vendu, c'est niette. Tout simplement, parce que c'est vendu aussi cher que les autres. La version Conrad Relay à 350-380 €, là c'est top. Il y a des affaires à faire sur eBay des fois. C'est des reconditionnés, c'est-à-dire que le carton endommagé, ou il y a une petite rayure sur la carreau, c'est des retours de machin, des renvois, donc, et c'est le prix livré, ça c'est ce qui est cool. Mais je te rappelle donc RC Garage 57 peut les organiser par l'Allemagne. Et en mondial relais que tu vas payer, en gros ça te coûtera 400 balles. Perso, je t'invite à ne pas oublier un petit pourboire pour Charles, parce que il fait les kilomètres, il fait la commande, il fait tout. Et il te l'envoie. Donc, sois parade.
toute façon, à 400 balles, une 1/7 qui a de la gueule et qui sortie de la boîte est viable, t'as rien à faire dessus. Enfin, il faut l'acheter dans le but de rouler plaisir. Hein. Le cerveau, c'est pas le plus rapide. Il y a un AVC avec, un kit éclairage. Les pneumatiques sont meilleurs que les Yamaha. C'est un fait, c'est comme ça, désolé. Et en plus, ils sont moins chers. Donc pour le rouleur loisir, 400 balles, un engin de cette taille-là. Quand on voit qu'on paye un dixième Seine Racing à 550 balles, ah oui, mais l'autre, elle est rallye, elle a ci, elle a ça. Elle n'alignera pas les performances de ce machin-là, ni même la tenue de route. Non. C'est clair. Mais elle est jolie, ça c'est sûr. Combien de fois on a acheté une caisse parce qu'elle était belle, même si elle était hors de prix et finalement inutilisable? Je compte plus. Je compte plus parce que si tu commences à réfléchir, tu arrêtes. Allez, je file, je veux tout voir dans les commentaires. Les retours sur cette caisse, les plus, les moins, ce que vous avez aimé. Si quelqu'un a réussi à casser quelque chose, quoi et dans quelles conditions. Bien sûr, les crashs, on sait que ça peut coûter des pièces, mais je te parle d'usure. Est-ce que tu as fait fondre un roulement dans le moyeu ou cramé un moyeu comme ça? C'est un roulement qui bloque, hein, donc c'est encore un problème d'entretien en général. Ou est-ce que justement tu as très vite poncé tes roulements, il a fallu les changer? Est-ce que tu as cramé l'électronique? Moteur Varius, c'est du hobby, il n'y a pas de souci. Le cerveau, oui, lui il est trop lent, moi je l'ai changé direct. Et je rappelle qu'un cerveau, genre SPT ou J-Mode ou n'importe sur AliExpress ou Banggood, c'est entre 25 et 35 euros, un 25 à 35 kg. En standard, en coreless, en brushless, en ce que tu veux, tu retrouves déjà en brushless comme dit à 35 balles. Ça sert à rien de le prendre en HV puisque si tu laisses le variateur d'origine ne sort que 6 volts. Moi j'ai mis un VXL8 parce qu'il est très doux et très agréable, tu verras, Roche, tu vas comprendre pourquoi j'aime le VXL8. Avant en arrière, frein progressif, frein en marche arrière, justement c'est génial, tu vois, Zebra 3 Tango Zulu, marche arrière, hop, sans flinguer la méca, c'est ce qui est cool. Allez, je file, sinon je vais commencer à m'étaler dans tous les sens. GRP 1/7, plus de nouvelles. Je vais attendre la fin de la saison. Vous allez le relancer. J'aimerais bien, ça serait sympa de votre part les gars, si vous jouez le jeu, est-ce que vous pouvez vous aussi aller sur le site GRP, aller dans le formulaire de contact et lui rappeler que vous attendez les roues 1/7 GRP. Ça serait super cool parce que je pense que s'il a un afflux de mails, ça va peut-être le remotiver. Salut tout le monde.